Aujourd'hui, nous allons travailler sur les formes de phrases. Allez, c'est parti! Tout d'abord, rappelons que chaque fois que l'on parle, on a une intention particulière et que donc chaque phrase énoncée correspond à une de ces intentions. Chaque intention va être rendue, comme nous l'avons déjà vu, par un type de phrase particulier, le déclaratif, l'injonctif ou l'interrogatif. En modifiant la forme de la phrase, on va pouvoir ajouter à ces types, donc à ces intentions premières, des informations importantes. Il existe 5 façons de réarranger ou de modifier la forme de la phrase. On peut considérer également qu'il en existe 10, puisque à chaque façon de modifier la phrase, il y a bien sûr son inverse. On peut avoir une phrase qui est affirmative ou négative, première forme donc. Une phrase qui est active ou passive, une phrase qui est exclamative ou non exclamative, une phrase neutre ou emphatique, et enfin une phrase à la forme personnelle ou à la forme impersonnelle. Pour passer de la forme affirmative, qui est la plus courante, à la forme négative, il suffit d'ajouter des outils de négation, c'est-à-dire par exemple ne pas. Donc dans une phrase comme je viens, je vais ajouter la structure ne pas pour encadrer mon verbe et j'arrive à la phrase négative je ne viens pas. La phrase négative va permettre de nier tout ou partie simplement de la phrase affirmative initiale. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, il va falloir intervertir le sujet et le complément et mettre le verbe à une forme passive. Si je prends la phrase « je prends un thé », mon sujet est « je », mon complément, donc mon COD, est un thé. Je vais donc intervertir. Un thé est pris par moi. Je vois que mon COD est devenu le sujet et que mon sujet est devenu ce que l'on appelle le complément d'agent. Le verbe prendre, qui était à la forme active du présent de l'indicatif, va devenir est pris, qui est à la forme passive. La phrase passive va permettre de mettre en valeur l'objet de l'action, qui devient donc sujet, ou au contraire va permettre de montrer la passivité du sujet véritable de l'action, par exemple moi, qui est rejeté en tant que complément d'agent. Il est évident que dans la phrase « un thé est pris par moi », ce n'est pas un thé qui fait l'action, c'est bien moi, mais l'inversion des deux met en valeur un thé au détriment du sujet véritable, c'est-à-dire moi. Pour passer d'une phrase non exclamative à une phrase exclamative, c'est assez simple, il suffit d'ajouter un point d'exclamation. Parfois, on peut également modifier la syntaxe de la phrase. Par exemple, dans la phrase « je la trouve belle », on va ajouter un point d'exclamation, ce qui la rend exclamative. Mais on peut aussi la transformer avec des expressions comme « qu'elle est belle » en utilisant ce « qu'elle » en tête de phrase qui insiste sur l'émotion. Ou des phrases averbales, sans verbe, « quelle beauté ». La phrase exclamative va permettre de mettre en valeur le sentiment ou l'émotion lié à un élément particulier de cette phrase qui est mis sous le coup du point d'exclamation. Pour passer d'une phrase neutre à une phrase emphatique, il va falloir transformer la syntaxe pour mettre en valeur cet élément de la phrase que l'on veut souligner. Dans une phrase comme « j'ai un stylo vert », on va pouvoir utiliser la structure « c'est que ». Et notre phrase devient donc « c'est un stylo vert que j'ai », ce qui permet de mettre en valeur stylo vert. Nous pouvons aussi utiliser la position plus la reprise pronominale. Par exemple, un stylo vert, j'en ai un, avec cette répétition de un stylo vert et un qui renvoie au même référent. La phrase emphatique permet donc bien de souligner, d'insister sur un des éléments de la phrase que l'on souhaite mettre en valeur. Enfin, il existe une forme personnelle et une forme impersonnelle. En réalité, il existe un certain nombre de verbes proprement impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne s'emploient qu'à cette forme-là, et le passage de l'un à l'autre est assez peu fréquent. Quand nous avons un verbe qui s'emploie à la forme personnelle, si on veut le faire passer à la forme impersonnelle, à ce moment-là, il va falloir remplacer le sujet personnel par un sujet impersonnel. Prenons un exemple. Dans « je viens » et « il pleut », nous voyons que dans « je viens », notre sujet est personnel, c'est-à-dire qu'il renvoie à une personne, alors que dans « il pleut », le « il » ne renvoie à personne en particulier. Dans la phrase « une chose me manque », mon sujet est une chose. Par contre, quand je le passe à la forme impersonnelle, il me manque une chose. À ce moment-là, le « il »
ne renvoie à rien en particulier. La phrase à la forme impersonnelle donne souvent cette impression que l'action se produit toute seule, qu'elle surgit un peu du néant. Vous avez tout compris? Alors maintenant, allez travailler sur la phrase négative qui est au programme de première. À bientôt!